Pour vous parler du mystère des 3 jours du Mashiach sous la terre, pour dire que le Mashiach donc tombe un 4e jour et dans la soirée, c'est-à-dire que à la tombée de la journée et la soirée du 5e jour commence, puisqu'il va faire le 5e jour dans le sol, le 6e jour dans le sol et le 7e jour jusqu'à la fin du 7e jour où il être, va être ressuscité. Donc le Mashiach, lorsque son esprit est descendu dans la fosse, nous sommes un mercredi dans le calendrier romain qui correspond à peu près au 4e jour, et on entame déjà le 5e jour. Donc le Mashiach entre dans la fosse au 5e jour, donc dans la fosse au 5e, pratiquement entre le 4e et le 5e jour, il entre là, il fait donc le 6e, le 5e, le 6e et le 7e jour, donc à la fin du 7e jour, donc il est ressuscité. Puisque quand la Bible romaine même le dit, lorsque les sœurs sont allées pour voir où était couché le Mashiach, il est mentionné au lever du jour. Or, en fait, quand on parle même de lever du jour, de la journée, c'est en fait la soirée. Donc, le lever du jour, c'est la soirée dans la Bible, puisque la soirée débute le soir, lorsque le jour est tombé, pour finir l'autre soir. Donc, c'est très important de mentionner ça. Donc, le Mashiach fait 3 jours de nuit et 3 jours de jour, qui correspond à 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures. Donc, pour dire que lorsqu'il descend dans la fosse, il fait un certain nombre de temps là-bas et c'est là où il ressort vainqueur. Et quand il ressort vainqueur de là, qu'est-ce qui se passe? Quand il ressort vainqueur de là, il ressort avec tout ce qui nous mettait en prison, tout ce qui nous faisait du mal, tout ce qui nous mettait à terre, tout ce qui nous mettait KO. Donc, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tout ce qui devait nous faire du mal, tout ce qui était maladie de nous a été nettoyé dans le présent, dans le passé et dans le futur. Donc, lorsque le Mashiach sort, il sort en tant que frère pour nous et dans une nouvelle réalité qu'il a créée, qu'il a façonnée, pour que nous puissions arriver à l'existence en étant plus que vainqueurs, pour que nous puissions arriver à l'existence en étant des champions. Donc, lorsque le Mashiach gagne, lorsqu'il remporte cette victoire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, afin que ceux qu'il a vaincus, lorsqu'ils nous voient, qu'ils puissent reconnaître cette défaite qu'ils ont eue en face de notre frère. Et le Mashiach n'a pas seulement pris sur lui tout ce qui était mauvais, il n'a pas seulement détruit tout ce qui était mauvais, il a détruit tout ce qui était au-delà même de ce qui pouvait être mauvais, c'est-à-dire que tout ce qui nous maintenait même en esclavage. Tout comme la mort, donc même la mort a été détruite dans cet état de choses. Donc aujourd'hui, c'est lui qui tient les clés de la mort de ce jour des morts, c'est lui qui détient ça. Aujourd'hui, c'est notre frère qui détient la vie, c'est lui qui donne cette vie en abondance, c'est lui qui procure cette vie, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne tout ce que vous avez, c'est lui qui donne la prospérité. Parce que la prospérité n'a rien à voir avec de l'argent humain. La prospérité, c'est tout ce qui accompagne le bonheur d'un être, la santé, la joie, de bonnes relations, tout ce qui entoure, tout ce qui peut te rendre heureux. C'est cela, tout cela va dans la prospérité. Donc, il est important
que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir que il y a un de nous, de nos frères, un de notre frère, un qui est venu et qui s'est sacrifié afin que notre séjour dans cet espace-temps puisse être un séjour agréable et non un séjour de mal, de mal-être, de malheur, de tout ce qui est mauvais. Quelqu'un est venu pour ça, pour nous, que nous puissions survivre dans cet enfer que nous vivons, que les autres hommes vivent, que d'autres êtres vivent, et que tout ce qui environne cet espace-là vit. Donc, nous avons ce pouvoir, nous avons cette chance d'avoir ce pouvoir inné, ce pouvoir en nous, qui nous a été donné dès le commencement du monde, et que notre Créateur savait très très bien que nous venions ici. Il savait très très bien que nous aurons à faire face aux situations. Il savait très très bien que tout ce que nous aurons face à nous, il y aura quelque chose, le consolateur, pour nous aider à faire face à cela. Alors il n'est point raison de s'inquiéter. Il n'est point raison de se poser des questions, car il nous a donné le cerveau afin que nous donnions aussi du repos. Et c'est très important que dans ce que nous faisons, que nous sachions qu'il est toujours là, qu'il nous a mandaté, qu'il nous a donné le pouvoir d'être fils de celui qui est, de pouvoir manifester ce qu'il est, de pouvoir être ce qu'il est partout où nous sommes. Donc, nous devons prendre conscience que ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est ce qui est en nous et comment ça se manifeste qui est très important. Donc, pensons positif. Pensons toujours avec un esprit élevé quand nous avons l'esprit du Très-Haut qui habite en nous. Et juste pour cela, nous devons lui donner de l'espace, nous devons lui donner de la place afin qu'il puisse se manifester pleinement et puissamment. Parce qu'après être ressuscité, le Mashiach est venu. Il a fait encore 40 jours avant de monter. Il a eu le temps d'apprendre, de nous apprendre encore sur les nouveautés de cette nouvelle vie. Alors, lorsque vous avez traversé la croix, il n'est plus question de retourner avant la croix. Il est question de continuer. Et je dirais même quoi, mais c'est le poteau, puisqu'en réalité, on parle du poteau, parce que la croix n'existe pas dans la Torah. On parle du poteau, car c'est le poteau, sur le poteau, que notre Mashiach a été pendu. Et pendu parce qu'il était écrit que la malédiction pour tous ceux qui sont pendus au poteau. Donc il a été pendu au poteau. Et il nous a laissé un héritage que nous devons garder, qui est celui de pouvoir recevoir la connaissance par le Saint-Esprit, la connaissance innée qui se manifeste en nous par le Saint-Esprit, et de comprendre au-delà de toutes les falsifications qui ont été faites de la parole, de toutes les falsifications qui ont été faites de la nature même, de ce que nous sommes, de savoir que voici ce qui est juste, voici ce qui est vrai, voici ce que nous devons faire. Alors nous sommes connectés à l'Esprit Saint. Et tous ceux qui sont connectés à l'Esprit ont le même enseignement, qu'ils soient seuls, qu'ils soient en groupe, qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils reçoivent le même enseignement du Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion ni de contradiction avec l'Esprit, car c'est le même enseignement que nous recevons tous. Et lorsque nous nous retrouvons, nous avons les mêmes phrases, les mêmes directions, la même direction et la même mission, qui est celle de manifester la présence du Très-Haut, qui est celle de couvrir de joie, de bonheur et de santé tous ceux qui veulent être avec le Très-Haut, avec la parole. Alors soyons fiers de nous, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que Elohim nous a donné, soyons fiers de chaque moment que nous passons sur cette terre, soyons fiers de ce moment, sois fier de cet instant que tu passes sur la terre, que ton esprit se réveille, que ton esprit s'éclaire et que ton esprit soit vivant afin de manifester clairement la puissance d'Elohim qui vit en toi. Vraiment, soyons fiers de nous. Soyez fiers de vous.